Malik Mbaye, le président Macky Sall a-t-il été vraiment convaincant? Ben, écoutez, d'abord, moi, je crois qu'il faudra saluer d'abord l'initiative, le fait que le président de la République prenne du temps à s'adresser à une partie de la presse nationale. Je crois que c'est des occasions à multiplier. D'abord, le cadre était convivial. Moi, ma conviction forte et profonde, c'est que ce genre d'exercice vaut 1000 meetings, vaut 1000 déclarations, vaut 1000 discours. Parce que les questions n'étaient pas préparées. Je crois que les journalistes ont fait preuve de beaucoup de responsabilité. Et il y avait même une partie réservée à la relance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que personne n'était confiné à dire voilà la question que je vais poser, voilà la réponse à laquelle je devais m'attendre. Donc, je crois que globalement, sur la forme, en vérité, sur même la raison d'être de ce face-à-face-là, moi j'en tire un sentiment de légitime satisfaction. Maintenant, je salue et je respecte la position du ministre Farba Senghor, que je salue au passage. Maintenant, je voudrais rebondir sur deux aspects qui m'intéressent. Parce que dans ce genre d'exercice que RFM nous donne, nous devons surtout analyser point par point, globalement. C'est sous deux aspects. Sur le phénomène appelé la transhumance. Je ne suis pas d'avis que le président a fait l'apologie de la transhumance, et je m'explique. Parce que pour faire l'apologie d'un terme ou d'une terminologie, il faut d'abord l'accepter et se l'approprier. Le président de la République a dit que lui, il ne conçoit pas ça comme de la transhumance. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que la transhumance, tel que nous l'analysons, avec nous tous les Sénégalais, c'est des hommes et des femmes qui sont dans un système, qui servent le système, qui traînent des casseroles, qui rejoignent le nouveau système, se font protéger et se font promouvoir. C'est ça votre conviction ou votre compréhension de la transhumance? Non, c'est ça la conviction globalement. Quand j'échange avec les Sénégalais, souvent, ceux avec qui j'ai échangé, souvent me disent que la transhumance est perçue comme telle, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui servent un système, qui ont tout dans un système, qui migrent vers un nouveau système pour en bénéficier et des privilèges et d'une protection judiciaire. Ce qui n'est pas encore le cas et ce qui ne sera jamais le cas sous le président Sall. Maintenant, le président a fait preuve d'une sincérité à toute épreuve et d'une honnêteté intellectuelle en admettant que l'arithmétique et la démocratie ne sont pas incompatibles, sont tout à fait compatibles. Car, moi je crois que l'élection au suffrage universel, c'est l'affaire des foules, des hommes et des femmes qui se bousculent devant les urnes pour placer leur bulletin de vote. Et Antoine, le réalisme qui fait l'honnêteté du président de la République, c'est de montrer que, à côté des intérêts d'État, un homme au pouvoir, à côté des intérêts d'État qu'il doit préserver, doit se rendre compte également qu'il doit préserver les intérêts politiques, car c'est l'ensemble des intérêts politiques, des points politiques, sauvegardés ou non, qui font de lui un homme d'État ou un homme de l'opposition. Sur un autre aspect, la communication, là aussi, j'ai été agréablement satisfait de voir le président de la République remuer le cocotier. Et aujourd'hui, l'exercice, en tout cas, ce à quoi nous devons nous rendre compte de manière tangible, c'est qu'on ne peut plus faire l'économie d'avoir une mauvaise communication. Et notre communication, celle du gouvernement, je ne parle pas du porte-parole, mais celle de la mouvance en général. Elle n'est pas bonne. Non, je veux dire, en tout cas, elle n'est pas à la hauteur des réalisations. Et aujourd'hui, il est judicieux que le président de la République se fasse une étude pour des perceptions des Sénégalais de ceux qui parlent au nom de la mouvance présidentielle. Parce que le message, c'est le médium. Il y a des gens, quand ils voient à la télévision un mot de Malick Mbaye, ils éteignent. Parce que tout simplement, le message, c'est le médium. Et tant que celui qui porte le message n'est pas approprié, ça pose problème. L'autre élément... Pour terminer rapidement, Malick. Je termine à ce niveau. On ne peut plus nous faire l'économie de ne pas utiliser à fond nos langues nationales. Nos langues nationales et faire jouer nos artistes les rôles pour pouvoir délivrer le message, car, comme disait l'autre,
on ne peut s'adresser à un groupe d'individus en dehors de son univers linguistique. Nous avons eu la chance d'avoir un chef d'État qui est polyglotte en langue locale, le Wolof, le Serer et le Alpulaar. Je crois que l'essentiel des Sénégalais comprennent nos messages en utilisant ces deux métiers, les langues nationales. Merci Malick Mbaye. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ANAMO et leader du mouvement Gëm Sa Bopp, membre de la coalition Macky 2012.